Salut vous, petite et grosse tentacule. Aujourd'hui, on fait Trip to Sky, Trap to Sky. Donc Sky de Romaric Briand en deux tomes. En fait, parce qu'il y a le joueur avec le système, tout ce que les joueurs ils ont le droit de foutre leur nez dedans, les secrets du monde pour le MJ et puis toute l'embrouille qui se cache là. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va te proposer de jouer? Ouais, cam de merde, mais tu vas jouer ça, c'est-à-dire des humains qui sont nommés démons, car ils peuvent déployer des ailes. Ils ont aussi la capacité de sentir le souffle de la mer, donc grosso modo, le ki, la magie, t'appelles ça comme tu veux. Ils ont de base d'entrée des armes type épée, relativement magiques, que tu sens tout de suite que c'est un petit peu des trucs majeurs. Le tout dans la mer de ciel, à savoir vous êtes en bateau volant, il existe trois gros pays, il y a des archipels, donc chaque pays a son goût philosophico-mystique, et puis vous vous baladez là-dedans, en sachant que les Grillies, la grosse religion superstructure qui est présente dans les trois pays, elle aime pas votre gueule. Non voilà, les démons, faut vous chasser à vous et faut vous beuter la tête. On va faire ça en plusieurs points, petit speech pour mettre le décor. Donc le système. Un système qui a son game design, mais qui a un game design très spécifique, qui va changer avec certaines habitudes. Donc vos persos ils vont être typés par des dés. Plus ton dé a une grosse taille, mieux c'est. Mais c'est pas tout, loin de là. Les problèmes, les ennemis, dès que vous rencontrez un truc, le MJ le code en dés. Donc un des 20, ça va être un gros problème. Un des 4, ça va être un petit problème. Et puis ces dés, tu vas les réduire en tapant dans la réserve de points qu'ils sont, grâce justement à tes actions. Mais tes actions, c'est pas seulement oh tiens, je prends le dé que j'avais dans mes attributs que je vous expliquais avant, que ton perso il est défini il est défini ludiquement par tiens il fait ça bien, tiens il a un gros dé là-dedans. Et là en fait il y a 4 dés à table pour tous les joueurs, des 4, des 6, des 8, des 10. Et en fonction de ces attributs et de ce qu'ils font, ils vont pouvoir se saisir d'un dé pour pouvoir faire leur action. Donc tu n'auras pas deux joueurs dans le même tour qui vont utiliser le dé de 10 parce qu'il n'y a qu'un dé de 10 pour tout le monde. Si vous êtes 5 joueurs, il y en a un qui sera obligé de faire une action qui sera non en dé. Voire sur certaines actions, un joueur peut rafler 2 dés. Donc si vous êtes 4 en vous disant il y en a toujours un qui aura un dé, même pas forcément. Là vous allez me dire waouh, l'ordre d'initiative doit être super important. Osef, il n'y a pas d'ordre d'initiative. Donc ça c'est un truc qui va beaucoup plaire à certains, pas du tout à d'autres. Par exemple, j'en ai discuté avec Linou Major 0, qui elle aime bien ce type d'initiative dans certains jeux, à savoir que l'initiative c'est en fonction du contexte, c'est le premier qui a une idée qui ouvre sa bouche. Voilà. Donc problème, ça peut vite devenir le bordel aussi à table. Oui. D'un autre côté, par rapport à ce type de stratégie, et ça le livre de base, le livre joueur t'indique très bien ça au MJ, il ne faut pas laisser les joueurs se concerter. C'est-à-dire si entre eux, ils arrivent à développer des habitudes de jeu qu'en deux regards, ils se disent on va faire telle stratégie, et puis qu'entre eux ils sont réglés, ça tu peux rien faire contre, puis quelque part c'est l'organisation des joueurs et des personnages, c'est pas un mal. Par contre, pas de temps de jeu du genre tiens on a tel problème, il y en a un qui sort sa calculette et qui va dire on répartit les trucs comme ça, qui compte pour tout le monde, puis après tout le monde fait ce qu'il dit. Voilà, donc c'est dans le feu de l'action, on fait ce que les personnages déterminent ce qu'ils font et pas d'aparté, temps d'organisation, de distribution des dés. Ça c'est le petit couac, c'est le mauvais côté du système dans lequel faut pas laisser s'installer les joueurs. Cette pré-stratégisation avant, parce que un gros délire du jeu, c'est la répartition des dés, qui c'est qui va agir le plus vite et pas forcément le mieux réfléchi pour se saisir d'un dé, et genre d'arrangement entre les joueurs. Il y a aussi un système très étrange sur lequel je peux pas trop m'étendre, sinon je trahis un des secrets du jeu. Il y a certains déblocages qui se font de manière méta, à savoir c'est l'attitude des joueurs autour de la table qui débloque certaines choses de l'univers de jeu. Et par certaines choses, c'est des choses importantes du type point d'expérience. C'est pas les points d'expérience, sinon je prendrais pas ça comme exemple. Mais voilà, c'est cette idée-là, quelque chose qui va se passer, mais concrètement au niveau des joueurs, qui aura un impact dans le monde de jeu fictif. Et ça, c'est du méca, du méta, mais d'ailleurs pas dans le sens habituel de l'univers de jeu à la table. C'est un truc secret qui s'installe sans que les joueurs le sachent et qui va de la table à l'univers de jeu. Et des fois, le MJ va dire, tiens, toi, tu gagnes ça.
Et puis voilà, puis ça va être au joueur d'être attentif là-dessus. Donc ça, c'est osé. Moi, je trouve ça assez couillu, surtout en parallèle d'un système qui... Bon, alors c'est écrit à la Romaric Brillant. C'est pas toujours évident de rentrer dedans de première à loi si on n'est pas habitué à sa prose. Mais en fait, c'est un système simple qui se comprend bien quand t'as bien fait tout le tour. Puis voilà, chercher les équilibrages. Et le seul vrai problème, c'est tuer la spontanéité du jeu s'il y a trop d'organisation des joueurs. Et ça, l'auteur, il le sait très bien. Il t'avertit que ça, c'est le truc qu'il faut pas laisser s'installer autour de la table. Ensuite, c'est le monde. Quel goût il a? Alors, c'est un monde poétique, héroïque, à mystère. J'oserais dire, c'est du lyric fantasy. Voilà. C'est un monde qui est très symbolique. Je vous parlais tout à l'heure des pays. Il y en a un qui symbolise la matérialité, l'autre la pensée. Enfin, voilà, c'est sur ce genre de choses. Les personnages ont des symboliques, les secrets ont des symboliques. À peu près tout a une symbolique dans le jeu. C'est un peu, tu prends Agon sur certains aspects, tu montes les curseurs. Alors c'est moins développé qu'Agon au sens, il n'y a pas 15 millions d'espèces avec leur histoire, il n'y a pas 15 millions d'arts magiques, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas autant de secrets que dans Agon. Agon, c'est beaucoup plus de pages. Mais sur ce goût un petit peu onirico, lyrique, tristounet, il y a de ça. La grosse différence, si on référence à Agon, pour ceux qui ont la référence à Agon, c'est que dans Agon, il y a un lyrique, poétique, triste. Quelque part, on sait que le masque, il a eu tout le monde. Là, on est quand même dans quelque chose de plus signe positif, au sens oui, il y a de la tristesse et il y a du grand danger, mais vous êtes les héros et les personnages, voilà, vont pouvoir changer la donne. Et puis voilà, sur ce monde, du coup, j'enchaîne, vont pouvoir changer la donne parce qu'effectivement, il y a une grosse campagne officielle. Donc c'est pas scénarisé comme un scénario du commerce, tout à scène 1, scène 2, scène machin. C'est à toute la description du monde. Dans le monde, il y a des secrets. Les secrets s'emboîtent bien que, en fait, quand tu commences à avoir tout compris puis avoir percé assez de secrets à jour, tu peux aller dans un mouvement final qui va vers une scène finale. Qu'est mon seul bémol par rapport à ça, qui est un bémol de goût. À savoir que de toute façon, dans les sources d'inspiration, Agon est absolument revendiqué, mais les chevaliers du Zodiaque aussi sont revendiqués. Alors on peut les voir un petit peu avant à droite et à gauche, mais là où on le voit beaucoup, en fait, c'est dans le traitement de cet axe final de tatin, tous les secrets se dévoilent et tout se membranle, tout pète à la gueule des joueurs, et tatin, la scène de fin, qui est très chevalier du Zodiaque, trop à mon goût. Mais attention, je peux difficilement reprocher à un jeu qui te dit lui-même dans ses sources d'inspiration, ça c'est une source d'inspiration majeure, moi ça me parle pour ça, machin, et c'est dans c'est dans la fin, il y a certains points goût de Chevalier du Zodiaque que tu retrouves dans le final de Sky, dans le final comme il est voulu et comme il t'est proposé par l'auteur, et voilà, on me dit oh tiens je t'ai vendu un gâteau à la fraise, et moi je dis oh tiens c'est quand même vachement le goût de fraise, et oui, voilà, bon. Selon moi, ça a trop le goût de fraise, au sens, j'aime bien les Chevaliers du Zodiaque, une bonne partie par nostalgie, mais pas forcément sur ces points-là, et c'est certains points que tu vas retrouver. Et au niveau du monde, pour pas du tout respecter mon plan, il y a un point du monde où j'oserais dire, non pas X-Card, voile, machin, mais il y a un point qui aborde une thématique qui peut être problématique à table en fonction de la sensibilité des joueurs. Je spoil parce que, c'est pas une thématique non plus. Si t'as le mot, c'est pas ça qui va te faire tout découvrir le secret du monde, mais c'est en lien vraiment avec le background de fond. C'est le cancer. Et le cancer, la maladie qu'on connaît dans notre vrai monde. Donc ça, en fonction de l'historique des joueurs à table, il y en a pour certains, tu vas dire, ah, ça, il faut que je change légèrement ou on va attendre 6 mois. Voilà, ça dépend de nos histoires de vie, voilà. Donc je sais pas quels outils vous utilisez, si vous utilisez des outils ou juste si vous parlez entre potes, mais il y a quand même ça, la place du cancer réel dans notre monde réel peut faire écho à certains points du background, et c'est pas du tout un mal en soi, mais du coup ça amène il y a quelque chose de délicat à aborder le sujet. Voilà. Je suis pas du tout allé dans le bon ordre. Mais bon, oui, si quand même bien insisté, t'as les éléments qui sont dispatchés dans le livre, tout l'emboîtement des choses, mais vu qu'en fait c'est pas une encyclopédie, mais voilà, au fil de ce qu'expose Romaric Brillant, tu vas plus ou moins découvrir les secrets et les puzzles. Il y a certains chapitres où il rassemble des choses qu'il a dit avant pour dire ça marche comme ça, mais c'est pas méga structuré en termes de t'arrives à un moment les secrets. D'ailleurs, si, il y a quasiment ça. Mais
Enfin ouais, il y a plein d'indices qui sont délivrés dans le 1. Donc le 1, en fait, il reste quand même très utile à lire par les joueurs, parce que bah, l'air de rien, c'est un peu leur culture G du monde, et par leur culture G, ils ont déjà des indices par rapport au secret. Donc je trouve ouais, le livre du joueur, c'est pas seulement le livre des règles expliqué à tes joueurs, c'est les joueurs, si tu as le courage de te le faire, bah, ça sera mieux pour ton expérience, tout simplement, du jeu. C'est quasiment fait pour quoi, livre de secret pour l'animation, tout ce qui est déjà donné en petites miettes, et puis l'explication de certaines petites miettes qui sont données. Voilà, voilà. Puis sinon, bah ouais, un monde lyrique qui a ses secrets en termes de monde. Ce que tu vas être amené à faire, bah, c'est aller découvrir les secrets du monde, d'une ancienne civilisation, le secret de vos propres natures, parce que forcément, si vous êtes des démons, bah, vous êtes quelque chose de spécial par rapport à ce monde. Les secrets cosmico-mystiques de ce monde. Bah, par exemple, au centre de ce monde, il y a une espèce de vortex que dedans, il y a la mer, mais la mer grand M, un petit peu la déesse de tout. Bah, les muses, Dagon, enfin voilà. Et ce qui va nous emmener sur le quatrième point, les thèmes de fond. Bah justement, tu as la mère, la maternité, la famille, l'amour, les liens les uns aux autres sont très importants dans le jeu, et aussi la perte de ces liens, ce qu'entraîne la disparition d'un proche, le deuil, ce qui se conserve d'un proche au-delà de la mort, tout ça, bah, c'est des thèmes de fond qui sont abordés et qui sont cruciaux dans Sky. Voilà, c'est sous tous ces dehors ludico machin, et puis on te fait une histoire, c'est de ça parle Sky en fait. Hein. C'est la famille, mais la famille aime presque les amis, la famille, l'amour, et puis le deuil, le temps qui passe. Voilà, la perte de certaines choses. Le tout en ayant ça comme sujet et toile de fond, mais sans arriver sur quelque chose de glauque, parce qu'on est sur un final signe positive avec à la chevalier du zodiaque, où bah, vous affrontez quelque chose de gros, mais vous les héros, vous avez la conviction et le bagou pour y aller, et puis les moyens pour y aller, et puis voilà. Il me semble à un moment il y a un sous-texte écologique, mais ça c'est des trucs que je surlis assez facilement. N'empêche qu'il y a une problématique du monde qui est liée à l'exploitation de certaines ressources du monde, que ben, on ne devrait pas les exploiter comme ça. Et donc bon, ça me semble que on peut facilement mettre l'étiquette écologie. Et puis du coup, en conclusion, j'ai réussi à presque pas trop spoiler. C'est un jeu qui a son système à lui spécial. Alors, voilà, pour reprendre les mots d'un ami, d'un point de vue forgien, voilà, on n'est pas sur un système pour des joueurs qui sont des simulationnistes. Voilà, le côté il n'y a pas d'initiative, c'est à la one again. Le côté même si vous faites deux actions qui ont la même équivalence normalement statistiquement dans un autre système de jeu, là il y en a un qui aura un plus gros dé parce que c'est le premier à l'avoir pris, genre de choses. Par contre, bah, pour les narrativistes au sens forgien, ah bah, ils vont être contents. C'est un système qui est fait pour eux. Il y a de ça. Alors peut-être Coromari qui va dire non, mais ça c'est vachement simulationniste. Peut-être. Il aura son démenti dans les coms, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ça portait en fait à raconter quand même de l'histoire, et que il y a quand même des petites mécaniques de jeu, mais au sens, enfin, un jeu de société, quoi. C'est cette histoire de distribution des points, de comment ça range. Il y a des moments où les joueurs, du coup, sont mis en concurrence dans leur action, mais qu'il faut qu'ils gardent leur cohésion de groupe. Et voilà. Ça peut bien se vivre à table, être super fun. À des tables, ça peut générer un peu de tension. Ça, vous connaissez mieux vos joueurs que moi. S'ils ont du mal avec le compétitif sans tout de suite être dans le se tirer un peu dans les pattes, la mécanique du jeu va les porter à se tirer dans les pattes, quand en fait l'esprit du jeu et ce qui est raconté, il faudrait vraiment pas se tirer dans les pattes. Hein. Donc bon, c'est voilà, c'est pas contre-productif par rapport au jeu en lui-même, mais c'est voilà, ça va être par rapport à comment vos joueurs y réagissent, ça peut devenir un instrument qui va à l'encontre de l'esprit du jeu. Mais ça peut. Voilà, c'est pas en soi ça l'est pas, ça reste un instrument qui va dans l'esprit du jeu justement. Voilà, on narre des trucs et puis c'est un système souple, et puis il faut l'organisation et de l'entraide entre joueurs. Voilà, le côté partageons les dés, ça peut être partage comme ça peut être crépons-nous le chignon pour savoir qui c'est qui a le plus gros. Le jeu t'invite plus au deuxième en sachant que l'écueil du premier peut exister. Voir que les joueurs peuvent apprendre que le mieux c'est le partage, et puis voilà, la bonne utilisation du pôle commun de dés en passant par une étape de on se fait tous des petits coups de pute, mais finalement zut, hein, ça marche pas trop quand on est organisé en ultra compétitif, et on va peut-être être plutôt coopératif. Et puis voilà, donc le système raconte quelque chose qui est assez rigolo et qui à première vue peut te tromper en te disant qu'il n'est pas dans l'esprit du jeu, mais je ne pense pas. L'univers, le goût du monde, c'est quand même vraiment de la lyrique fantasy. Hein.
t'es dans un truc qui a ce côté agone un peu perché, oh c'est beau, oh il y a de l'art, le tout dans des îles qui flottent dans une mer de ciel, dans un monde relativement fini, le monde est clos et fini, la mer ne s'attend pas du tout à l'infini, avec un gros vortex, avec pas mal de... J'ai pas ainsi assisté sur le côté de l'église, la religion est importante dans le jeu, et c'est pas la religion Jésus-Christ, c'est la religion de la mer. Et puis vous-même, démon, vous vous posez des questions par rapport à votre lien à la mer, la grande divinité créatrice. Et tout ça, c'est la campagne à découvrir. C'est les secrets du monde. Il y a des choses qui ont l'air de rien, qui sont très importantes. Je l'ai dit, il y a une ancienne civilisation d'eau, il faut percer les secrets. Il y a du mystère, c'est bien fait. J'ai pas repéré de grosses incohérences illogiques, tout ça. Voilà, un petit background qui se tient. Enfin, petit background, ça fait péjoratif, mais genre un background qui se tient. Et puis après, le MJ a de la place. Les gros secrets, le gros final, il est préconstruit pour lui. Libre à lui de prendre tous ces éléments pour arriver là où Romaric Briand le propose, ou de faire un peu à sa sauce à la fin. Voilà. Et sur ce, bonne découverte. Hein. Une grande fraise héroïque qui t'est proposée, un petit système novateur qui a ses bons côtés et qui peut avoir ses mauvais en fonction des joueurs, et puis un univers qui a un goût quand même bien à lui, un peu perché. Voilà. C'est Agone à la sauce Romaric Briand. Voilà. Le côté Chevalier Zodiac se sent pas spécialement dans l'approche de l'univers. On me dit oui, mais par exemple les armes qui... Ouais, mais là on tire sur ambulance. Voilà, on extrapole. D'entrée de jeu, t'es plus quand même dans un monde onirico-lyrique. T'es d'une gravure un peu perchée. Bon, sur ce, bonne découverte à vous. Et puis si vous aimez bien, de toute façon, le boulot de Romaric Briand, je pense que vous allez retrouver certaines touches qu'il a habituellement. Il y a des références par rapport au Maelstrom et aux tempêtes et tout ça. Donc on est dans son vocable, on est dans son approche, avec une thématique sympathique et puis une histoire cachée du monde qu'il vous invite à aller découvrir. Et bon sky à vous. Salut les gens.